On a regardé la semaine dernière comment on faisait pour voir simple. Alors je vous ai pas dit comment on faisait pour voir double. Je vous ai dit comment on fait pour voir simple. Pour voir simple, il faut absolument que quoi? Que quand je regarde au loin ou auprès, je fixe, enfin mes yeux tournent en même temps que quoi? Que l'objet qui se déplace. Il faut absolument que mes deux yeux soient orientés vers les rayons qui sont émis par cet objet. Ce qu'on appelle les phories des yeux. Les phories des yeux, c'est les positions des yeux au repos. Ok? Alors, l'idée c'est que quand vous êtes ce qu'on appelle en position active, quand vous voulez fixer un objet, vous n'êtes pas donc en position de repos. Donc on va devoir nous créer ce qu'on appelle artificiellement une position de repos. Alors la seule possibilité pour créer ce qu'on appelle cette position de repos, c'est faire croire aux yeux que les deux yeux ne fixent pas la même chose. On va demander au sujet, on va lui imposer ce qu'on appelle un œil fixateur. C'est lui qui va fixer le rayon lumineux. Alors, l'œil gauche, on va lui dire voilà, fixez bien avec votre œil gauche. Alors, on va pas lui dire avec votre œil gauche, mais en gros, on va lui dire fixez bien le point lumineux blanc. Forcément, dans votre tête, comme il porte le rouge sur l'œil droit, c'est l'œil gauche qui porte le blanc. Donc, fixez bien le point lumineux blanc. Donc, on va imposer ce qu'on appelle un œil fixateur. Quand on fixe le point blanc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La cornée, enfin, le sommet cornéen, est aligné avec le rayon. D'accord? Et ce qui est toujours aligné avec S et Q', c'est ce qu'on appelle F'. Qu'est-ce qu'il va vous dire comme réponse? Il va vous dire, je vois un point lumineux, et à gauche, une droite verticale. Il y a eu un décalage. Et le décalage, on le voit où? Grâce à l'œil cyclope. Vous avez compris donc l'idée en gros. Maintenant, quand on fait un test de Maddox, on met sur l'œil droit un verre de Maddox rouge. On va lui demander, que voyez-vous? Fixez bien le point, que voyez-vous? En gros, on va pas lui dire comme ça, hein, vous verrez qu'il y a des phrases. On va lui dire plutôt, fixez bien le point, dites-moi où est la droite par rapport au point. Mais l'idée en gros, c'est quoi? C'est, que voyez-vous? Ok, je vois un point et je vois une droite. Est-ce qu'ils sont confondus? Non, il y a un décalage. Très bien. Dites-moi où est la droite par rapport au point. La droite est à gauche. Si la droite est à gauche, ça veut dire que mon œil cyclope est comme ça. Et si mon œil cyclope est comme ça veut dire que mon couple oculaire est comme ça. Donc si, lorsque vous mettez un verre de Maddox sur l'œil droit, le sujet vous dit la droite verticale rouge est à gauche, alors ça veut dire que l'œil droit s'est barré vers l'extérieur. Vous avez compris? Je vous laisse prendre ça, faire des titres. Schéma du couple oculaire en vue de dessus, œil cyclope en vue de dessus, que voyez-vous? Un point et une droite qui sont décalés. J'insère un prisme de réalignement et j'augmente la valeur du prisme jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils me disent quoi? Le point et la droite sont confondus. Les prismes de réalignement, c'est pas n'importe comment. Quand c'est un ésophore, c'est une base externe. Vous avez compris? Si ça va être un exo, ça va être une base interne. D'accord? Donc, prenez ça. Schéma du couple oculaire, avec en vue de dessus, avec un Maddox et prisme de réalignement. Schéma de l'œil cyclope en vue de dessus, c'est que je suis, concrètement, œil gauche qui monte. Mais imaginons que c'est lui qui se fixe. C'est-à-dire que quoi? Pour une hyper gauche sur droite, qu'est-ce qui peut se passer? L'œil gauche ne monte pas, mais c'est quoi? L'œil droit qui descend. Ça serait la même chose. Ouais. C'est toujours l'œil gauche qui a une ligne de regard qui est plus haute que l'œil droit. Ouais. Donc, comme l'œil gauche est fixateur, pour avoir une hyper gauche sur droite, je vais faire descendre l'œil droit. Et ça me restera une hyper gauche sur droite. À converger. Donc, quand je mets des bases externes, je force le sujet à converger. Normalement, d'après les normes statistiques, vous avez une amplitude de convergence fusionnelle de 10 dioptries en convergence. D'accord? Donc, vous voyez au loin, vous n'accommodez pas. Donc, la convergence accommodative n'est pas encore mise en jeu. Juste votre convergence fusionnelle. Vous y allez, vous convergez de 10. À partir de 10, c'est trop dur. Vous n'y arrivez plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le relais avec votre convergence accommodative. Mais comme vous êtes en vision de loin, ça va vous flouter, forcément. Donc, vous allez voir flou. Donc, à partir de 10, je crois, ouais, 10, vous allez voir flou. On est d'accord? On va continuer à vous mettre des bases externes, ça va continuer de vous faire converger, et jusqu'à 15, on va avoir ce qu'on appelle le bris. On va dire, bon, on va trop flou, ça sert plus à rien, je lâche tout. Et là, les deux yeux lâchent. On est d'accord? Donc, ce test-là, c'est pour mesurer les réserves fusionnelles du sujet. Sherd, il a dit quoi? Ok, vous êtes ésophore de 3, vous avez une amplitude de 20. Très bien.
vous n'êtes confortable que si l'effort que vous avez à faire ici en divergence, vous pouvez en faire le double par rapport au point de demande. Ça veut dire que vous pouvez en faire au moins 6 ici. D'accord? Il faut en gros que l'effort que vous avez à faire, que vous puissiez au moins le faire dans votre amplitude de convergence au moins 3 fois. D'accord? Ça veut dire une fois, 2 fois, 3 fois. D'accord? Donc l'effort à faire en divergence que vous avez à faire quand vous êtes ésophore, il faut que vous puissiez le faire 3 fois dans votre amplitude de convergence.